Bonjour tout le monde, mon nom c'est Louis Hull et puis je suis responsable de la programmation avec une équipe bien entendu des Instituts d'été 2022 pour le Centre Franco ainsi que de la série de conférences Impact. Ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette formation qui a comme titre Pensons mathématiques avec Evelyne Grondin. Fait à noter, hein, si c'est votre première fois, les formations des instituts sont enregistrées et se retrouveront dans quelques semaines sur le site du Centre Franco. Si vous avez des questions pendant cette formation, on vous invite soit à prendre le micro ou encore à mettre votre question dans la boîte de clavardage et on tentera, dans la mesure du possible, de répondre à votre question. Eh bien, je pense que c'est l'heure. On commence. Alors, bonne formation à tout le monde et je te passe le bâton de la parole. Chère Evelyne, c'est à toi. Bien, merci beaucoup, Louis. Merci à ceux qui ont le courage de se brancher avec nous en cette belle journée ensoleillée. J'espère qu'il fait soleil pas mal partout en Ontario, je pense, aujourd'hui. En tout cas, on a des belles températures dernièrement. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres, de venir vous parler d'une ressource aujourd'hui qui s'appelle Pensons mathématiques, que vous avez peut-être commencé à entendre parler au printemps, sur laquelle j'ai contribué en faisant la rédaction de plusieurs éléments là-dedans. Je vais pouvoir vous en glisser un petit mot tantôt. Alors, bien le bonjour tout le monde. Avant d'aller un petit peu plus loin, on va commencer peut-être par faire une petite reconnaissance du territoire au niveau avec nos peuples autochtones. Donc, nous voudrions remercier les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Oniatario, qui signifie lac magnifique dans le terme des Mohawks, donc pour représenter Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Sur ce, donc, peut-être me présenter un petit peu. Donc, mon nom est Evelyne Grondin, enseignante de mathématiques depuis au-dessus de 20 ans. J'ai arrêté de compter, rendu à 20. J'ai enseigné principalement à Jeanne-Lajoie dans la région de Pembroke, pas loin d'Ottawa. Et depuis 2 ans, je suis maintenant conseillère pédagogique pour le CACCE, donc les conseils des écoles catholiques du Centre-Est. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Ça fait longtemps que j'œuvre dans les mathématiques. J'ai été lead numératie. J'ai fait plusieurs éléments là-dedans. J'ai participé à plusieurs rédaction, appui pédagogique auprès des enseignants, etc. Puis là, je me rends compte, grâce à ma diapositive qui est toute bien indiquée, que je ne vous ai pas partagé le formulaire de participation que je fais dès maintenant de le clavardoir. Pour ceux qui sont sur leur téléphone, je sais que c'est peut-être pas évident à compléter le formulaire. C'est un Google Form, donc si vous avez la chance de le faire, j'apprécierais, puis comme ça me donne vos courriels aussi pour me permettre de vous envoyer la présentation par la suite. Donc, j'apprécierais beaucoup si vous preniez quelques instants pour compléter le formulaire. Si jamais il y en a qui ont des problèmes, peut-être qu'après la formation, on pourra regarder ça ensemble, si jamais il y a des complications à ce niveau-là. Donc, j'ai 2 intentions aujourd'hui dans ma présentation, 2 choses que j'aimerais amener avec vous autres. Un, peut-être piquer un peu votre curiosité au niveau de la ressource, en vous présentant certains éléments quand même intéressants et très, très riches. Puis ma deuxième intention, c'est de vous donner le goût d'aller l'explorer, de voir comment vous pourriez l'utiliser, vous fournir des exemples, des idées possibles. J'ai juste 45 minutes pour vous en parler, mais je pourrais prendre probablement une demi-journée au moins pour vous présenter tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, l'idée, c'est juste d'un peu aller
piquer votre curiosité pour être capable de vous permettre d'aller explorer un petit peu. Evelyne, donc, le lien ne fonctionne pas. Oui, c'est ça, exactement. J'étais pour te dire que quelques personnes ont mentionné que le lien pour la prise de présence ne semble pas fonctionner. Alors, je vais vérifier. Tu peux continuer. Je vais vérifier dans ta présentation. Oui, je ne sais pas pourquoi. Okay. Parce que je l'avais changé. Tu m'en avais parlé, je l'avais changé. Peut-être si tu prends le lien dans la diapo numéro 2, ça va peut-être fonctionner mieux. J'ai pris celui dans la diapo 4. Je vais aller voir. OK, merci. Donc, avant de commencer, j'avais une petite question à vous poser sur un peu où vous en êtes par rapport au cours de maths 9e année. Juste rapidement dans le clavardoir, être capable de répondre, mettre un des 5 numéros suivants, donc je vais les lire parce que je sais qu'il y en a sur leur téléphone. 1, j'ai jamais enseigné le cours, le nouveau cours de MTH 1W et j'ai aucune idée où commencer. Mais vous êtes obligé de l'enseigner cette année. J'ai jamais enseigné le cours, mais j'ai des collègues qui m'ont partagé des ressources, donc j'ai une bonne idée. Ou de troisième choix, j'ai enseigné le cours l'année passée, mais j'étais à la recherche de nouvelles idées. Numéro 4, si vous êtes un peu comme moi, conseiller pédagogique ou lead dans votre école, donc vous appuyez des enseignants et vous cherchez des nouvelles activités ou stratégies. Ou 5, juste ici par simple curiosité. J'ai un 3, un 4, un 2. OK, donc j'ai personne qui n'ont aucune idée où partir et qui partent avec rien, soit que des collègues l'ont fait, vous ne l'avez pas enseigné, nouvelle stratégie. Donc, je trouve ça super intéressant parce que justement, vous allez pouvoir aller explorer un peu plus différents éléments. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Parlons mathématiques? Quels sont les éléments intéressants à ce niveau-là? Il y a 2 choses. Vous voyez la partie à gauche où ce qu'on a la section ici. Et donc, toute cette partie-là sont tous des appuis pédagogiques disponibles que vous pouvez avoir. Socio-émotionnel, différenciation pédagogique, les processus mathématiques, les nouveautés dans le programme cadre, le codage, une planification spiralaire et des choses en lien avec la modélisation mathématique. Je vais aller rapidement dans chacun dans les détails, mais c'est plusieurs appuis pédagogiques qui vous permettent un peu qu'on est moins confortable, on est peut-être moins outillé, mais qui sont quand même essentiels dans le cours. Parce que ce qu'on veut vraiment dans ce cours-là, une des choses importantes, c'est vraiment d'amener l'élève à aimer les maths, à connaître les maths, à se reconnaître à l'intérieur des mathématiques, puis comment est-ce que les maths sont comme vraiment partout autour de nous et que ça nous entoure continuellement. La deuxième partie, à droite, les choses avec lesquelles vous êtes plus confortable probablement de travailler. On parle de situations d'apprentissage, donc des situations authentiques. On va passer au travers une rapidement tantôt, et qui sont appuyées de mini-leçons et de concepts mathématiques. Donc, l'intention, c'est vraiment de partir d'une situation d'apprentissage pour venir y greffer soit des mini-leçons ou des concepts mathématiques pour venir appuyer nos élèves, mais de partir d'une situation qui est authentique. Donc, c'est un peu ça la philosophie qu'il y a en arrière de cette ressource-là. Donc, si je vais un petit peu voir les différents appuis disponibles. Donc, au niveau des appuis à l'enseignement, donc dans la ressource, puis je vais vous donner le lien dans la présentation si vous voulez avoir accès à la ressource éventuellement, mais si vous tapez juste « Pensons mathématiques », ça va apparaître assez rapidement. Il y a 7 appuis donc, qui sont ici sur le site. Donc, ici, on va voir la première chose, c'est au niveau des nouveautés du programme cadre.
Dans les nouveautés du programme cadre, il y a 2 éléments. Un, créer une communauté d'apprentissage mathématique. J'ai commencé à en parler un petit peu, puis on entend parler beaucoup, donc avoir des mathématiques qui sont inclusives, qui engagent les élèves, qui sont engageants pour nos élèves. Avoir des éléments où les élèves peuvent s'identifier à l'intérieur des activités qu'on leur présente, que les élèves soient capables de voir comment que les mathématiques sont utiles et voir toute la beauté qui est cachée derrière les mathématiques. Fait que quand vous cliquez sur n'importe lequel de ces 5 éléments-là, on vous donne des pistes de comment est-ce qu'on peut présenter ces choses-là, dans quelle situation est-ce qu'on peut amener les élèves à être plus inclusifs, à être plus engagés, qu'est-ce que nous, on peut faire, qu'est-ce que ça apporte à nos élèves. Fait qu'il y a plusieurs idées, pistes d'idées à ce niveau-là. L'autre partie, au niveau du nouveau programme cadre, c'est tout ce qui touche les nouveautés du curriculum comme tel au niveau des apprentissages puis des concepts mathématiques. Donc, il y a les 5 domaines plus traditionnels, si on veut. Donc, quand on parle des plus mathématiques au niveau du nombre, de l'algèbre, des données, de la géométrie et de la littératie financière, sans oublier que tous ces éléments-là sont chapeautés par 2 grands concepts. On parle des apprentissages socio-émotionnels, qui est le domaine A que vous voyez ici à gauche dans le domaine AA, et à droite au niveau de la pensée mathématique et de l'établissement de liens, dans lequel on retrouve entre autres tous les processus mathématiques. Il ne faut pas oublier que cette partie-là, A, la tente A, A1 et A2, c'est quand même des éléments qu'on doit évaluer. Donc, comment est-ce qu'on va être capable d'intégrer ça dans notre enseignement, dans notre évaluation, d'aller chercher des données, des preuves d'apprentissage que nos élèves évoluent et mettent en application tous les processus mathématiques. Et ça, pour nous aider là-dedans, justement, il y a un autre des appuis à l'enseignement qui est directement relié avec les processus mathématiques. Donc, il y a les 7 processus mathématiques que vous voyez. Et pour chacun des processus mathématiques, on va vous donner une définition, une mise en situation. Puis dans la mise en situation, comme vous voyez sur l'image que j'ai prise sur le site, il y a directement des exemples de questions qui pourraient être posées. Par exemple, ici, j'ai mis réflexion, des questions qu'on peut poser avant une situation. Ça va être quoi le rôle de l'enseignant? Ça va être quoi le rôle des élèves pour aider à développer ce processus mathématique-là? Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce serait quoi pendant? Puis ce serait quoi des exemples de questions après le processus mathématique également? Donc, ça, c'est des situations qui sont possibles de travailler. Ça donne des bonnes idées au niveau de la réflexion. Puis je prends par exemple, dans ce cas-là, il donnait un exemple, c'est comme, OK, mais comment est-ce que tu peux déterminer que ta stratégie que tu as choisie, c'est la bonne? Et comment est-ce que l'élève va répondre? Ben, j'ai la bonne réponse, donc ça doit être la bonne. Mais on peut-tu aller un petit peu plus loin? Y aurait-il une autre façon? Y a-t-il plus qu'une stratégie? Tu connais-tu une situation où il y aurait plusieurs stratégies qui seraient bonnes? Comment tu fais pour savoir laquelle est la plus efficace? Donc, c'est des exemples de questions qu'ils vous proposent, qui vous permettent de vous avancer là-dedans. Parce que je sais que souvent, on a des blancs, parce que, OK, je ne sais pas trop quelles questions poser à mes élèves. Fait que des fois, ça donne des idées puis des pistes de questions à cibler pour venir appuyer nos élèves et les aider à développer les différents processus mathématiques. Puis, il faut faire attention, peut-être juste un petit aperçu, je dis, il y a la définition de chacun. Puis, c'est peut-être important d'aller la lire parce qu'on pense qu'on connaît une définition, mais ce n'est peut-être pas la définition de l'intention qui est véhiculée dans le curriculum. Fait que ça, c'est vraiment basé sur les éléments du curriculum. Donc, ça peut être important d'aller lire pour vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par de la réflexion. Qu'est-ce qu'on veut dire par de la communication en mathématiques, évidemment. Donc, il y a des pistes supplémentaires à ce niveau-là aussi. Un autre élément, c'est une planification à long terme qui est proposée. Évidemment, tout ce que là, c'est des propositions, c'est des idées de réflexion, des idées pour aller plus loin. Donc, la planification à long terme, qui est une planification
avec une approche en spirale. Donc, qui permet vraiment de commencer avec des concepts de base, d'aller en surface pour aller de plus en plus en profondeur et d'amener les élèves à faire des liens. Elle est faite en fonction d'un semestre avec 5 spires. Ils ont décidé d'appeler ça des spires. C'est vraiment, ça vous présente, si je vous le présente ici, là, avec les différentes spires, on peut voir un peu qu'est-ce que ça touche, le nombre de semaines environ accordées pour chacune des spires. Et ce que ça donne un peu dans chacune des spires, par exemple, pour la première, bien, quels sont les contenus d'apprentissage qui devraient être visés dans cette spire-là? Et là, les petits carrés en haut ici, hein, comme ça dit, le contenu B3.3 va être vu dans les 3 premières spires. Fait que ça revient. Donc, le fait de revenir, on sait comme, OK, mais dans l'aspire 1, je vais peut-être rester un peu plus en surface pour m'assurer que rendu à l'aspire 3, mes élèves vont être rendus avec une compréhension assez profonde au niveau de ce contenu-là. Donc, c'est un peu la façon que ça a été construit. Ça donne des pistes si c'est quelque chose qui vous intéresse de travailler avec ça. Dans chacune des spires, le domaine A est intégré, le processus de modélisation mathématique ainsi que le codage. Ces 3 éléments-là sont juste intégrés à l'intérieur, partout à l'intérieur du curriculum, partout à l'intérieur des différentes situations d'apprentissage, ainsi que des différentes spires au niveau de la planification en spirale. Le prochain appui pédagogique que je trouve super intéressant, différenciation pédagogique, on en entend parler depuis de nombreuses années. On en a mis à notre sauce. On a fait toutes sortes de choses avec la différenciation pédagogique. C'est clair que le nouveau curriculum, le décloisonnement qui maintenant n'est pas juste en mathématiques, mais qui va être dans toutes les matières en 9e année cette année. Donc, ça va peut-être faciliter un peu les choses. Mais est-ce qu'on les fait de la bonne façon? Est-ce qu'on peut aller améliorer des éléments? On en fait toute la différenciation pédagogique, mais jusqu'à quel point, jusqu'à quelle profondeur est-ce qu'on le fait? Comment est-ce que nous, dans notre approche, on peut évoluer au niveau de la différenciation? Donc, ça aussi, il y a des belles pistes dans celui-là. C'est quoi la différenciation? C'est quoi les principes? Pourquoi différencier? Mais il y a surtout celui-là ici qui est un peu plus un wow pour moi. Que puis-je différencier et comment puis-je différencier en mathématiques? Et quand vous cliquez sur ça, ça vous présente les différents éléments. On peut différencier le contenu, l'environnement, le processus, évaluation, production. Et pour chacun de ces éléments-là, si je veux voir plus en profondeur, par exemple, si je veux différencier le contenu. Mais pour différencier le contenu, il va y avoir une petite description de qu'est-ce que c'est. Et ça vous donne des stratégies. Là, il peut y avoir quand je suis allée les voir, là, ça va entre 6 et 9 stratégies pour chacun des éléments. Donc, encore une fois, ça donne des pistes. Ah, je n'avais pas pensé à faire ça. Je le fais déjà, mais je pourrais peut-être faire ça de plus. Question de faire des choses de plus. Ah, je le faisais de cette façon-là, je pourrais peut-être le modifier un peu. Donc, c'est vraiment un bel endroit pour aller chercher des nouvelles idées puis venir appuyer des choses probablement qu'on fait déjà parce qu'on est tous très engagés, on veut le bien-être de nos élèves, donc on travaille avec ça. L'autre, le suivant, c'est au niveau des habiletés socio-émotionnelles. Puis ça, je sais qu'à ce niveau-là, il y a plusieurs personnes qui se sentent moins confortables, se sentent moins bien outillées à ce niveau-là. Quand vous allez dans les habiletés socio-émotionnelles, puis je pourrais même aller un peu sur le site, habiletés socio-émotionnelles, ça vous présente les différentes habiletés, il y en a 6, que les élèves devraient développer tout au long de leur évolution dans leur cours de mathématiques, et ça depuis la première année. Et il y a possibilité d'aller explorer. Et quand vous allez explorer chacun de ces éléments-là, ils vous donnent des mises en situation qui sont possibles, qui pourraient arriver. Ils vous donnent des stratégies de comment interagir, comment intervenir auprès des élèves. Donc, si on se sent plus ou moins confortable avec certains éléments, juste d'aller les lire encore une fois, puis d'avoir des pistes. Ah, c'est vrai, ça serait peut-être une bonne chose. Vous allez peut-être reconnaître des situations semblables à ce qui se sont déjà passées dans vos salles de classe ou des éléments comme ça. Donc,
beaucoup de choses à aller voir, encore une fois. Plusieurs éléments. Comme, il y a vraiment des belles situations qui permettent de nous aider un peu à mieux comprendre où est-ce qu'on veut aller avec le socio-émotionnel. Ensuite de ça, appui à l'enseignement au niveau du codage. C'est une nouveauté pour plusieurs. Puis je sais que dans les 2 dernières années, on a donné quand même beaucoup de formations sur le codage. Il y a énormément de choses. Il y a eu plusieurs instituts pour le codage. C'était nouveau pour beaucoup de gens. Mais c'est pas juste le codage, c'est des mathématiques par le codage. C'est pas du codage pour faire du codage, c'est du codage comme un outil pour aider l'élève à comprendre et expliquer ce qu'il comprend des mathématiques. Donc, encore une fois, plusieurs éléments à ce niveau-là. C'est quoi le codage? Pourquoi coder? C'est quoi les différents types, différents langages qu'on peut utiliser avec nos élèves? Où est-ce qu'on veut aller? Vous avez une liste de ressources pédagogiques pour ceux qui sont très nouveaux et qui ne savent pas trop où commencer. Vous avez des ressources à ce niveau-là. Il y a beaucoup de liens à l'intérieur des choses pour vous amener à un niveau plus loin et un peu plus avancé. Finalement, au niveau de l'appui, il y a aussi la modélisation mathématique. Là, la modélisation mathématique, moi, ça me parle énormément et les situations d'apprentissage servent beaucoup, se basent souvent sur la modélisation mathématique. Puis là, il y a beaucoup d'erreurs, les gens, entre un modèle mathématique et le processus de modélisation mathématique. Créer un modèle mathématique, par exemple, de trouver une équation qui représente une certaine situation, bien ça, c'est mon modèle. Créer un graphique, un diagramme en lien avec une série de données, ça, c'est mon modèle mathématique qui fait partie, si vous remarquez, le niveau, la partie 3 ici, qui est de créer un modèle mathématique, fait partie de tout le processus. Mais le processus est beaucoup plus gros que ça. Il y a les 4 composantes. Et pour bien comprendre, j'aime vraiment, ils ont mis un exemple. Donc, ils ont développé un exemple de comment on pourrait appliquer le processus mathématique. Donc, quand vous venez sur l'application du processus, la situation, les médias sociaux ont-ils un effet sur l'économie? Souvent, modélisation mathématique, on va parler, c'est une grande idée, c'est une grande question très générale, très floue, où les élèves doivent se questionner. Les élèves doivent chercher des données. Les élèves doivent, et c'est vraiment basé sur les élèves qui font des mathématiques, qui réalisent qu'ils sont en train d'utiliser des mathématiques puis des choses qu'ils ont appris. Donc, quand vous passez à travers ça, vous voyez, là, il y a comme 8 à 10 étapes, de voir quel serait tout le cheminement, tout le processus à faire avec les élèves en salle de classe. T'sais, au début, on pose la question, OK, ce serait quoi la première chose? Les élèves, ben, ils vont se poser des questions. Quelles questions pour réussir à bien comprendre le problème? Plus on avance, comment analyser la situation? Comment créer un modèle? Comment est-ce qu'on peut analyser, évoluer? Si vous prenez le temps d'aller explorer un peu cet élément-là, ça va vous donner une bonne idée de comment est-ce qu'on pourrait faire vivre un processus de la vie quotidienne comme ça qui fonctionnerait bien. Fait que là, je prends une petite pause parce que là, j'ai dit beaucoup d'éléments, j'ai parlé beaucoup et je ne veux pas aller trop loin. Donc, ça, c'est les appuis à l'enseignement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou des commentaires en lien avec ça, puis ça va me permettre en même temps d'aller faire un petit tour dans le clavardoir. Donc, je viens de repartager le lien pour le formulaire et pour ce qui est de la présentation, je vais vous l'envoyer par courriel après la présentation parce que j'ai des modifications à y apporter. Je me suis mêlée dans 2 présentations. Il y a des petites choses qui fonctionnent pas parfaitement avant que je partage.
pouvez prendre la parole si vous voulez. Je vois qu'il semble y avoir des gens qui écrivent dans le clavardoir ou vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Donc, si ça va, je vais poursuivre. Je ne sais pas si je peux répondre. Les ressources, le curriculum amène les élèves à pouvoir réussir selon leurs forces et leur identité. Pourtant, il y a le test standardisé qui montre que ce test veut que tous soient évalués. OK. Ça, c'est une question. C'est toute une question, Annie, puis on peut peut-être en jaser après si ça ne te dérange pas. Effectivement, qu'il y a des liens peut-être avec l'OQRE et autres, mais là, moi, je veux vraiment présenter la ressource. Puis on pourra peut-être jaser de ça par après, si ça ne te dérange pas. Donc, si je continue avec l'autre élément de la ressource pensons mathématiques, donc, quand on est ici, donc 9e année, on a les concepts mathématiques, les mini-leçons et les situations d'apprentissage. Mais comment est-ce que je peux utiliser ces éléments-là? Qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? Par où je commence? Où est-ce que je m'en vais? Parce qu'il y en a énormément. Il y a 50 mini-leçons et 50 concepts mathématiques et 43, je crois, mini-leçons. Et il y a 5 situations d'apprentissage. Donc, je dirais que le premier élément, l'intention de la ressource quand elle a été construite, a été de partir des situations d'apprentissage. Donc, l'intention, c'est de mettre l'élève dans une situation authentique à partir des situations d'apprentissage auxquelles viennent se greffer les mini-leçons et les concepts mathématiques. Dépendamment de quelle façon est-ce que vous allez fonctionner avec ça. Donc, pour vraiment utiliser la ressource, je recommande, vous n'êtes pas obligé, moi, c'est la façon que je l'utiliserai, c'est la façon qu'il a été créé et rédigé quand on a participé à la rédaction de ces éléments-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de la situation d'apprentissage. Mais quand vous allez aller voir dans une situation d'apprentissage, puis on va en regarder une ensemble, Voyage galactique, ça a 35 pages. Bien, 35 pages, ça peut être long à lire et ça peut être décourageant pour certaines personnes, sauf que il y a tout le corrigé aussi qui vient avec, des exemples de corrigé, puis ça prend beaucoup de place. Il y a des graphiques qui prennent beaucoup de place. Fait que c'est pas... soyez pas découragés par le nombre de pages, s'il vous plaît. Donc, il y a eu 5 situations d'apprentissage de rédiger avec lesquelles vous pouvez aller travailler. Dans le guide d'introduction de la ressource qui se situe sur la page d'accueil de Pensons mathématiques, dans le guide d'utilisation, il vous propose dans les annexes, dans les pages précédentes, ça vous explique vraiment comment c'est construit, qu'est-ce que vous allez retrouver à l'intérieur des situations d'apprentissage, d'où ça vient. Et dans les annexes, il y a 5 situations d'apprentissage et on vous suggère un ordre dans lequel les faire, dans lequel les vivre avec vos élèves. Donc, on vous propose de commencer avec un voyage galactique et ça vous indique quels domaines qui sont touchés. Dans le deuxième annexe, ça va faire des liens. Donc, vous avez les 5 situations d'apprentissage. Et pour chacun des domaines, ça va indiquer quel domaine est touché pour chacune des situations d'apprentissage. Donc, à un moment donné, si vous êtes dans votre curriculum et vous dites, OK, bien là, moi, j'ai besoin d'aller faire des choses en algèbre au niveau des expressions algébriques, OK, mais j'aurais peut-être cette situation-là d'apprentissage que je pourrais faire. Genre, on veut parler de relations. Ah, bien, gardons le premier, justement. Donc, un champ à cultiver me permet d'aller travailler les mises en application de relations et la collecte de données. Donc, je vais aller faire des données avec le 1.3, qui est les diagrammes
de quartile, par exemple. OK, j'ai besoin de ça, je vais aller chercher cette partie-là dans cette SA-là. Donc, vous êtes capable de venir, OK, j'ai besoin de quoi en situation de littératie financière, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a beaucoup, c'est nouveau, je n'ai pas beaucoup de ressources là-dedans. Bien, vous voyez qu'il y a 2 situations qui peuvent être utilisées à ce niveau-là. Et après ça, vous avez aussi quelles mini-leçons et concepts mathématiques sont associés avec chacune des situations d'apprentissage. Donc, à un moment donné, OK, je veux faire un diplôme bien mérité. Quelle mini-leçon est-ce que je pourrais aller voir ou concept mathématique? OK, bien, c'est celle-là que je peux utiliser pour venir m'appuyer au niveau de l'élaboration, de la présentation, de faire vivre la situation d'apprentissage avec mes élèves. Les situations d'apprentissage sont prévues 3 à 5 périodes en moyenne, mais je vais vous montrer tantôt d'autres éléments qui vous permettraient d'aller même quasiment jusqu'à 10 périodes, si vous vouliez, avec une même situation d'apprentissage. Pas obligé d'être 10 périodes consécutives. Il pourrait y avoir, OK, on commence, on fait une partie de la situation d'apprentissage, on va travailler d'autres éléments, on revient avec une autre partie de la même situation d'apprentissage. Ça pourrait être structuré comme ça aussi. Au niveau des différentes spirales, par exemple. OK, on va juste rester au début, on va faire une introduction, on se rend compte que nos élèves ont de la difficulté. Ah, ben, je vais peut-être aller utiliser mes mini-leçons, mes concepts, puis après ça, OK, on va revenir, puis on va aller un peu plus en profondeur. Puis je vais vous montrer un peu comment ça a été construit pour vous permettre de faire quelque chose comme ça. Donc, j'ai juste décidé un peu de simuler si je faisais une planification. Disons, voyage galactique, c'est le premier. Comment est-ce que je vais utiliser ça pour venir à bout de planifier mes prochaines leçons avec mes élèves? Et je voulais juste vous présenter un peu ce que moi, j'aurais pu faire. Il n'y a rien de... Je ne détiens pas la vérité, c'est une suggestion parmi tant d'autres, mais c'est une façon qui peut être efficace de l'utiliser. Quand vous allez regarder, là, je vais me promener d'un à l'autre, quand je regarde dans le voyage galactique puis que j'ouvre le PDF en question, rapide coup d'œil, ça va vous dire qu'est-ce qui va se passer dedans, qu'est-ce que l'élève va être appelé à faire et quelles attentes qui sont touchées. Mais là, ce que j'aime, c'est, OK, c'est quoi les concepts mathématiques et les mini-leçons qui sont associés avec cette situation d'apprentissage-là? Je suis peut-être capable en partant parce que j'ai fait des diagnostics avec mes élèves, parce qu'on a fait des activités avant en salle de classe, que je sais, oh, c'est quoi la notation scientifique, là? Mes élèves, ils ne l'ont pas, ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, je vais peut-être pouvoir aller consulter la mini-leçon puis le concept mathématique relié à ça. Ou peut-être que moi, personnellement, opération sur les puissances, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ce serait quoi des stratégies? Est-ce que j'ai juste une façon de le faire? Est-ce qu'il y aurait d'autres stratégies que je pourrais utiliser? Je vais aller consulter le concept mathématique relié avec ça, par exemple. Donc, ça, c'est des façons de l'utiliser. J'ai mes élèves en difficulté, mon éducatrice va travailler, je vais être certaine que mon éducatrice qui travaille avec moi, mon éducateur, ait le même vocabulaire que moi. Je vais partager la fiche du concept mathématique avec eux, avec le centre de ressources dans mon école, pour permettre qu'on ait le même vocabulaire et qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on va dire à nos élèves, puis qu'on ait des exemples semblables. Donc, ça peut être très utile pour harmoniser des choses à l'intérieur d'une même école de divers collègues, par exemple. Fait que si je reviens, une fois que j'ai déterminé possiblement des concepts mathématiques, OK, moi, disons que les 2 premiers, je vais les retravailler, j'ai besoin de les étudier, mes élèves ont de la difficulté, je vais aller les chercher. Et quand je vais voir le concept mathématique, par exemple, si je prends celui sur les opérations sur les puissances, vous allez avoir toute la terminologie qui est présentée et vous allez avoir des mises en situation possibles, des exemples, différentes stratégies. Okay? Multiplication répétée, l'addition des exposants, par exemple. Division de puissance. Ah, j'appelais pas ça une division de puissance, moi j'appelais ça autrement. Fait qu'un moment donné, c'est d'avoir le même vocabulaire. Fait qu'il y a différents exemples avec différentes stratégies. Pour, là, ici, il y a les 5 opérations qu'on fait sur les puissances.
Si on parle de notation scientifique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y en a encore une fois? Il y a la terminologie et il y a des exemples avec toutes les corrigées et toutes les différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour expliquer la notation scientifique. Je peux aussi aller utiliser, OK, notation scientifique avec la mini-leçon. La mini-leçon va vous en donner encore plus. Elle peut être utilisée avec les élèves. Il y a des pistes d'observation et vous allez voir une exploration guidée. Donc, des éléments à faire ressortir. C'est quoi les éléments que vous voudriez qu'il serait important que l'élève soit capable de faire à la fin? On vous donne une suggestion de déroulement de l'exemple. Encore une fois, c'est des suggestions. Et quelle stratégie de résolution de problème qui pourrait être appropriée? La partie importante, pas plus importante que les autres, mais la partie que je trouve qui vient appuyer beaucoup, c'est au niveau des notes pédagogiques. Des choses à faire attention, des choses que l'élève risque peut-être de faire des erreurs ici. Voici des questions qui pourraient peut-être vous aider pour amener l'élève un peu plus loin dans sa réflexion puis dans sa compréhension des éléments. Puis suite à ça, il va y avoir des exemples avec le corrigé. Donc, la correction est là. Il va possiblement y avoir plus qu'une stratégie de présenter dans le corrigé, parce qu'il peut y avoir plus qu'une stratégie qui est bonne pour les élèves. Comment faire un retour avec les élèves si c'est quelque chose que vous avez fait en groupe classe ou en petit groupe. Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir chez les élèves? Il va y avoir un deuxième exemple. Et par la suite, il va y avoir aussi une partie aller plus loin, donc certains éléments pour pousser nos élèves peut-être un peu plus loin pour vous aider à faire de la différenciation. Toutes les sections aller plus loin peut vous aider à différencier pour vos élèves. Ensuite, dans la partie 2, qui est un apprentissage plus autonome, encore une fois, c'est d'autres exemples avec les corrigés et dans lequel on a préconisé certains processus mathématiques. Donc, cet exemple-ci, était surtout pour les élèves qui ont de la difficulté, par exemple, à établir des liens entre les opérations puis les exposants. Donc, les stratégies qui sont mises là, c'est vraiment pour venir développer un peu plus ce processus mathématique-là. L'exemple dans celui-là aussi était... Okay. Dans ce cas-ci, c'était 2 fois le même. Des fois, les exemples vont viser différents processus mathématiques pour vous permettre d'aller chercher ce que l'élève a vraiment besoin. Et il y a une version élève qui peut juste s'imprimer si on veut, comme vous pouvez imprimer la version élève avec les questions et des espaces. Puis ça, c'est juste dans les mini-leçons qu'il y a une version élève. Là, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Est-ce qu'on peut dire que la ressource va permettre à l'enseignant de couvrir toutes les attentes du nouveau... Est-ce qu'il va permettre de couvrir toutes les attentes? La ressource au complet, il y a un concept mathématique relié à chacun des contenus d'apprentissage du curriculum. Il y a une mini-leçon associée à chacun des contenus, sauf les contenus 1.1 pour ceux qui connaissent bien le curriculum, avec toutes les B1.1, C1.1, qui est beaucoup plus au niveau de faire des liens entre les mathématiques et l'histoire et raconter des histoires, raconter les mathématiques, qu'est-ce qu'ils vivent comme mathématiques. Au niveau des situations d'apprentissage, comme il y en a juste 5, au début, l'intention était d'en faire plus que ça. Malheureusement, on n'a pas réussi, avec les délais et tout, d'en produire plus que 5 pour l'instant. Je dirais que ça couvre toutes les attentes du curriculum. Donc, toutes les attentes sont couvertes, mais pas nécessairement spécifiquement tous les contenus. Mais oui, toutes les attentes sont couvertes par les situations d'apprentissage qu'on a, les 5 qu'on a ciblées pour commencer. En espérant éventuellement peut-être avoir plus de variété si le tout devient possible. J'espère que ça répond bien à ta question. Donc, oui, donc on en est là, apprentissage, etc. Donc, si je reviens à ma situation d'apprentissage comme telle,
Donc, une fois que j'ai possiblement ciblé mes concepts mathématiques, j'ai possiblement ciblé ma mini-leçon. Puis là, quand j'ai regardé ma mini-leçon, je fais « Ah, si mes élèves ils ont de la difficulté avec ça, donc je pense que je vais faire un enseignement explicite ou peut-être avec un petit groupe, faire un enseignement explicite. Je peux peut-être utiliser un de mes 2 exemples de la mini-leçon comme billet de sortie à un moment donné dans ma planification. Donc, ça peut être utilisé à différentes sauces, les ressources qui sont là. Vous allez voir également dans la situation d'apprentissage, il y a des résultats d'apprentissage, il y a des critères d'évaluation disponibles, ainsi que le matériel qui pourrait être nécessaire. Donc ça peut être utile en début pour vous permettre de cibler qu'est-ce que je vais aller évaluer chez mon élève. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma grille d'évaluation, par exemple, chez mon élève. Ça va être quoi des éléments que je veux aller chercher? Donc, ça, c'est des pistes qui peuvent vous permettre de travailler sur ça, surtout pour les gens qui travaillent dans leur planification en rebours et qui veulent partir d'une évaluation pour revenir en arrière. Ça peut être très utile pour ça. Donc, il y a différentes façons d'utiliser cette ressource-là. Les types de raisonnement. Domaine A, encore une fois, j'y reviens. Les gens se sentent moins outillés avec le domaine A. Donc, on a pensé mettre des éléments précis. Donc, il y a une explication. Donc, dans ce cas-ci, dans cette situation-là, on parle de voyage galactique. Donc, c'est on va travailler avec les orbites puis notre système solaire. Donc, on a mis des éléments en lien avec la conquête de l'espace, des saviez-vous que, donc des faits divers en lien avec ça, qui peuvent permettre d'avoir une discussion avec des pistes de réflexion, des pistes de questionnement. L'intention étant, d'aller chercher les contenus 1.1, ça permet de faire ça. 2, aller travailler la socio-émotionnelle avec les élèves. Si les élèves se sentent impliqués, c'est pas briser le « ah, c'est des mathématiques, ça va être plate ». On part de quelque chose d'un peu plus intéressant, on vient stimuler l'intérêt d'une autre façon, puis ça fait en sorte que là, l'élève, comme « Ah ouais, ça m'intéresse, ah, c'est le fun ». Puis peut-être même, moi, quand je regardais celui-là, je suis comme « Système solaire, il me semble, ils font ça en sciences, je pense que je vais avoir une conversation avec mon collègue de sciences, puis on pourrait peut-être faire des choses en commun. » Peut-être que les élèves pourraient faire une recherche en sciences, puis qu'on va en discuter, puis que nous autres, on va aller plus loin, puis qu'on va appliquer des mathématiques là-dedans. Donc ça donne des pistes de ce genre-là et des suggestions d'évaluation, parce qu'il n'y a aucune évaluation formelle décrite dans la ressource, mais on a mis des pistes, pistes possibles de triangulation à faire à l'aide des situations d'apprentissage. Les situations d'apprentissage commencent tous avec un « que remarques-tu » on commence ça fait plusieurs années qu'on en entend parler et qu'on en fait. Qu'est-ce que tu remarques? Quelles questions te poses-tu? Donc, ici, on présente ça, moyen d'animer, mise en situation, on demande aux élèves. Fait qu'il y a beaucoup de questionnements. Une des choses que j'apprécie dans cette ressource-là, c'est la quantité de questions suggérées que vous pouvez poser aux élèves. Le questionnement est super important pour impliquer les élèves et on vous donne plusieurs pistes à ce niveau-là. Et encore une fois, contexte socio-émotionnel, différentes situations, qu'est-ce qui se passerait si? Qu'est-ce qui se passe si les élèves n'ont pas l'air intéressés par l'image? Bien, peut-être que tu peux poser cette question-là. Il y a peut-être des idées, des suggestions. Est-ce que tu as besoin d'un peu plus de temps avant de commencer? Est-ce qu'on peut parler d'un élément ou d'un autre? Aussi, qu'est-ce qui se passe si, au niveau de son socio-émotionnel, si l'élève fait des constats par rapport aux positions de la planète, mais ça n'a comme pas vraiment rapport avec ce qu'on est en train de faire. Quel genre de questions est-ce qu'on pourrait poser à l'élève pour le ramener vers le côté mathématique de la chose, pour le ramener vers là où on veut un peu aller. Suggestion de réponse, la question ciblée, fait que ça, c'est vraiment, OK, voici le problème. Voici maintenant qu'est-ce qu'on veut que les élèves fassent à l'intérieur de cette situation d'apprentissage-là. Et c'est là, à l'intérieur de ce déroulement-là, qu'il y a possibilité d'intégrer une mini-leçon, d'intégrer des exemples, des concepts mathématiques qui ont peut-être été mal compris de nos élèves. On peut faire une pause, puis, OK, pause, on revient sur ça. Qui n'est pas très, très bien compris de la part de nos élèves.
Fait qu'il y a tout un déroulement qui vient. Exploration, vous allez voir, il y a des notes pédagogiques de la même façon qu'il y avait dans la mini-leçon. Faire attention à les élèves, ils doivent vraiment faire ça, distinguer certains éléments. Et il y a les solutions. Donc, les solutions sont toujours fournies. Donc, oui, il y a beaucoup de pages, mais ça, c'est toutes les solutions, comment solutionner le problème et comment s'y rendre plus loin. Donc, ça, c'est la question initiale. Les autres éléments, là, j'ai quand même parlé de tout ça. Les autres éléments, ça, je vois le temps qui file. Pour finir, il y a d'autres éléments à la fin, une fois qu'ils ont répondu à la question, il peut y avoir prochaines étapes. Soit qu'il y a une autre question pour aller plus loin. Donc, on a réussi à faire ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute un élément? Ça pourrait être quelque chose d'autre. Une autre question qui va permettre à l'élève de faire des liens. Donc, il n'y aura peut-être pas nécessairement les 4 catégories, les 4, mais souvent, il y en a 3 dans la majorité des situations d'apprentissage. Fait que quand je vous parlais tantôt qu'on pouvait prendre 3 à 5 jours et peut-être plus, bien, est-ce qu'on veut faire tous ces éléments-là ou pas? C'est à vous de juger. Et même qu'après ça, à la fin, il y a toujours 2 ou 3 éléments de prolongation possibles qui peuvent prendre 1 ou 2 autres périodes supplémentaires selon la situation d'apprentissage. Je parle beaucoup dans cette présentation. Donc, je reviens sur les 2 intentions de départ qui étaient de piquer votre curiosité un petit peu au niveau de la ressource et peut-être de vous donner le goût de l'explorer puis de l'utiliser. Donc, je vous relance une dernière question. Suite à ce que je vous ai dit, est-ce qu'il y a des éléments là-dedans que vous avez dit, c'est-tu ça, je veux absolument aller voir plus loin? Est-ce qu'il y a un élément dans ce que je vous ai présenté, puis je peux peut-être revenir dans la... à cette diapo aussi. Parmi tous ces éléments-là, est-ce qu'il y a une chose qui vous dise comme, OK, ça, je veux vraiment aller voir et explorer ça? Donc, mini-leçon, définitivement. J'aime ça. Puis, les mini-leçons, si vous rentrez dedans, et ainsi que les concepts mathématiques, là, si je rentre dans nombre, l'ordre dans lequel ils sont respecte pas mal l'ordre des concepts mathématiques dans le curriculum. Comme ils ne sont pas numérotés avec le contenu comme tel, là, mais parce que des fois, il y en a 2 pour le même contenu, etc., mais ils sont pas mal dans le même ordre que dans le curriculum. Fait que moi, ça fait pas mal le tour. Donc là, j'ai entendu, merci Annie d'avoir précisé que pour toi, les mini-leçons, ça pouvait être intéressant et Andrea vient t'appuyer là-dedans. Je ne sais pas pour les autres s'il y avait un élément qui vous a un peu plus intéressé et que vous voulez aller explorer. Et peut-être la dernière chose avant de vous laisser partir. Vous allez voir où trouver la ressource sur EduSource, recherche Internet, Pensons mathématiques, vous allez la trouver assez rapidement. Ou sur le EAV de votre école, vous devriez le retrouver également, de votre conseil, excusez. Et dernière chose, formulaire de rétroaction que je vais vous mettre dans le clavardoir, qui est très important pour nous et pour le Centre Franco. Là, vous me direz si le lien ne fonctionne pas, vous me ferez signe. Stratégie de différenciation pédagogique, Victoire, oui, c'est que... puis prenez le temps d'y aller. Moi, ça m'a... j'ai pas travaillé sur j'ai pas travaillé sur les appuis à l'enseignement. Moi, j'ai vraiment travaillé sur concepts mathématiques, mini-leçons et situations d'apprentissage. Puis, différenciation pédagogique et modélisation mathématique, je pense que c'est les 2 qui m'ont le plus marqué. Sur lequel j'ai trouvé le plus de choses intéressantes et qui venaient vraiment enrichir ce que j'avais déjà comme connaissance.
Alors, je vous invite à compléter le formulaire de rétroaction. Et j'espère que vous avez pu compléter aussi le formulaire de présence parce que c'est à travers ce courriel-là que je vais vous envoyer au courant de la journée, d'ici la fin de la journée aujourd'hui, la présentation comme telle. Parce qu'il y a beaucoup de liens quand même que j'ai mis à l'intérieur de la présentation que vous pourriez aller explorer. Si jamais il y en a qui ont des questions ou qui ont besoin que j'aille explorer avec eux, moi, je suis disponible à rester jusqu'à 1h30, sans problème. S'il y en a qui veulent qu'on aille fouiller un peu plus dans les différentes ressources, ça va me faire plaisir de le faire avec vous autres. Tu me poses une bonne question. Je vais aller voir. Là. On va regarder le formulaire. Si je peux répondre, je pense qu'il faut cliquer sur ressources à la question 5. Ensuite, C'est dans la partie ressources, oui, définitivement. Okay, donc, oui, c'est dans question 5, présentation de ressources, tu as raison. Et suite à ça, vous avez Pensons mathématiques, la nouvelle ressource Pensons mathématiques. Rien de tel que tout un groupe pour fournir des réponses. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin de n'importe quoi, comme mon courriel est là. Comme j'ai dit, j'ai participé beaucoup à la rédaction au niveau des concepts mathématiques, mini-leçons et situations d'apprentissage. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Si vous êtes comme, OK, j'essaie de planifier quelque chose, je ne suis pas certaine où je m'en vais. Ça va me faire super plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Parfait, Annie. Et s'il n'y a pas d'autres questions ou autres, je vous souhaite d'aller profiter du beau temps de la journée, continuer de profiter des vacances pour ceux qui en restent un peu moyen beaucoup. Et je vous souhaite une très agréable année scolaire. Avec les dernières qu'on a eues, je suis certaine que ça va juste aller en s'améliorant. Est-ce que tu avais...